Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter le radar de sol de chez OKM. C'est le modèle I160, quoi. Essayez de vous faire une présentation en toute modestie, bien entendu. Donc, l'appareil, bon ben voilà, il se compose d'une canne avec sa sonde de 50 cm qui est reliée à l'unité centrale qui elle-même est alimentée par une batterie. C'est tout simple. Donc moi, et j'avais oublié l'ordinateur aussi, qui est juste là, avec le logiciel qui est ouvert. Je ne sais pas si on le voit bien, mais par la suite, j'ouvrirai le logiciel à la maison. Donc ce que je me propose de faire, c'est de scanner, juste pour l'exemple, de scanner cette petite buse. Voilà. Ici, moi je vais scanner juste au-dessus de la route. Il y a une personne qui va me prendre en vidéo et après le logiciel, je vous montrerai ce que ça donne avec le logiciel. Voilà, donc c'est une buse qui fait à peu près, on va dire, 70 cm de large. Sur la hauteur du plein doit se situer peut-être à 1,20 m de profondeur. Et 80 cm de vide. Voilà, il y a un peu d'eau dedans, mais l'eau n'influe en rien dans le résultat du scan. Bien, je me prépare, je mets sur pause. C'est bon, ça roule ma poule. Donc voilà, je vais faire un scan environ de 10 mètres de long sur 50 cm de largeur. C'est tout simple. Voilà. Et là je pars. C'est vraiment très facile. Voilà. Là j'ai fait une bande de 10 mètres sur 50 cm de long. Maintenant, il y a une voiture qui passe. Maintenant, effectivement, si je veux faire un scan plus grand, je fais ce qu'on appelle en mode parallèle. J'avance, j'arrête le scan, je recule, je me décale et je reprends le scan. Maintenant, si j'ai un terrain plat, je peux faire ce qu'on appelle le mode zigzag. C'est-à-dire, je vais dans ce sens, je me décale et je scanne en arrière. Et je me décale et je rescanne en arrière. Voilà, tout simplement. Bien, maintenant on va voir ce que ça a donné sur l'ordinateur. Allez, c'est parti. C'est good. Je peux au pied. Après, j'appuie, je m'en vais. Oui, tu marches doucement. Plus vite. Donc voilà, donc en fin de compte, j'ai demandé une tierce personne qui scanne, et puis moi pendant ce temps j'ai filmé le scan sur l'ordinateur. Voilà, tout simplement. Là je vais le fermer. Voilà, et puis maintenant je vais aller à la maison, me caler la caméra sur un trépied et puis vous expliquer tout ça sur l'ordinateur. A tout à l'heure. Oui, rebonjour. Donc je suis rentré à la maison. J'ai installé l'appareil photo devant le PC pour regarder ce fameux scan que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, il est là, je vais l'ouvrir avec le logiciel. Donc voilà, le scan il est là, ça c'est la vue de dessus, ça c'est la vue sur le côté, et ça c'est la vue en 3D. Donc je vais prendre cette vue, je vais rendre le scan plus joli de façon à mieux le voir. Voilà, pardon. Et là je vais arrondir les formes entre guillemets. Voilà, tout simplement. Là mon scan il est terminé, puis il est joli. Donc il faut bien s'imaginer que là c'est une bande de 10 mètres de long sur 50 cm de large. Voilà, et ma buse elle est là. Exactement là.
Voilà, tout simplement. Là je la prends, je la fais disparaître. Donc là elle a disparu sur ma vue en 3D et aussi sur ma vue de dessus. Donc voilà, c'est tout simple. Ça demande un peu d'expérience, mais c'est pas grand chose. Donc là après je vais sélectionner mon type de terrain. En principe je mets toujours terrain neutre, inconnu. Et je descends ma ligne de profondeur. Voilà. Et là il me dit 1,80 m de profondeur maximum. Je vais remonter pour savoir la hauteur de mon vide. Voilà, je peux arrêter là. Et là il me dit 1,20 m. Donc il me situe mon vide, la profondeur de mon vide de 60 cm. Voilà, c'est un peu ce que j'avais évalué sur le terrain. Donc on est bon, même au point de vue profondeur. Là je suis à 1,80 m, sur le terrain je devais être à, je sais pas, 1,70 m peut-être. Mais de toute façon quand je mesure la profondeur des scans que je fais, moi je me donne toujours une marge d'erreur de 80 cm, en plus ou en moins. Voilà. Par contre pour la largeur, si c'est un souterrain ou un objet, par contre la largeur, je la définis vraiment à quelques centimètres près. Parce qu'après, je vais rentrer les cotes du scan. Voilà, tout simplement. Là, je vais le remettre. Là, je vais rentrer la cote du scan. Maintenant, si je fais un scan de 100 mètres carrés, enfin, de 100 mètres de long sur 100 mètres de large, il faudra bien quand même que je situe l'objet ou le souterrain à l'intérieur du scan. Donc là, je vais rentrer ma longueur qui était de 10 mètres. Voilà. Là, je vais rentrer ma largeur. Alors, attention. Qui était de 50 cm. Voilà. 10 mètres sur 50. Ok, voilà. Et donc, en fin de compte, là, j'ai vraiment la cote de mon scan. Voilà. Je vais la mesurer. Voilà. Là, je pars et je monte jusqu'en haut. Et là, il va me marquer 10 mètres. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quand même pratique pour savoir la largeur des objets ou des souterrains. Et c'est vrai que ça ne trompe pas, c'est vraiment parfait. Donc là, voilà, le scan, il est vraiment à l'échelle. Voilà, ça aurait pu être... il est vraiment à l'échelle, tout simplement. Voilà, avec ma ligne de profondeur qui est là. Là, je vais mettre toujours pareil, terrain inconnu. Avec ma ligne de profondeur qui est là. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Il est là, mon vide, tout simplement. Voilà, ça c'est les fonctions principales. Voilà. Et donc, c'est vrai, maintenant quand je vais sur le terrain, je prends mon PC dans la main, la sonde dans l'autre main, et ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Tout seul, je m'en sors très bien. Maintenant, après, quand il faut faire un trou, c'est pas la même. Il me faut du monde. C'est autre chose. Bien, mais j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé. Ça n'aura pas trop été compliqué pour vous. Voilà. À bientôt sur le forum.